Oh, je ne sais pas, mais le match de ce soir, il a montré que les joueurs qui n'ont pas joué beaucoup dans ce début de saison, il a fait un bon match, un bon travail, il a montré une bonne condition physique, une bonne attitude. Ça signifie que l'équipe il est en un bon moment, une bonne ambiance. Et pour ces raisons, je pense que nous devons être contents parce que le match était bon. Aussi, les jeux étaient bons. Nous avons commencé très bien avec beaucoup d'intensité, d'agressivité. Et parce que préparer un match comme le Classico n'est pas facile, mais les joueurs ils en ont eu une bonne attitude mentale, surtout le début de le match. Si, nous avons décidé parce qu'il n'était pas sûr d'être à 100% en bonne condition physique. Il a joué 14 matchs consécutifs et je pense que nous avons pris une bonne décision de laisser lui récupérer. Non, c'était une bonne soirée parce que tout le monde connaît l'importance de ce match. Je pense que les supporters, il a vu une très bonne équipe avec beaucoup d'attitude, la voie de gagner. Aussi l'ambiance dans l'état était très bon, fantastique. Et je pense que nous devons remercier notre supporter parce que l'ambiance pour les joueurs elle est très confortable ici en ce moment. Est-ce que vous avez eu l'impression que Marseille a joué de façon différente par rapport au championnat, avec moins d'impact? C'était un peu plus J'en étais un petit peu surprise dans l'intensité, dans l'agressivité que nous avons montrée. Après les buts, après l'expulsion, c'était plus difficile, mais ils sont restés dans les matchs pour tous les matchs parce qu'il a cherché de faire quelque chose et caractériellement, il a montré une bonne attitude, en mon opinion. Vous êtes réveillé. Ah, ok. Maintenant, vous êtes réveillé, vous avez dit sur le journal qu'il est la prochaine année peut arriver Ronaldo, mais aussi Mourinho. Et puis ce soir, vous avez. Tu dois demander à les journalistes de la Gazzetta dello Sport. Il est ici. Hein? Je ne sais pas qu'il va arriver. C'est un problème de sentir ces noms? Pour moi, n'est pas problème. Pour moi, n'est pas problème. Ronaldo, c'est bien. Ah, ça parlait de ce joueur. Et que je ne peux pas dire que Ronaldo n'est pas un bon joueur. Il est un joueur fantastique. Mais je suis content d'avoir aussi ici, en ce moment, des joueurs fantastiques parce que la performance de Menez ce soir, elle est une belle voir, non? Une belle vedere, non? Vous montrez que Paris peut gagner sans Zlatan. A déjà dit, Zlatan est un joueur trop important pour nous. Hein. En Italie, il y a la règle que l'équipe qui gagne ne va pas changer les prochains matchs. Et peut-être qu'Ibrahimovic, le prochain match, restera dans la tribune. C'est la règle. Quelquefois, la règle, nous pouvons casser la règle. Le tirage au sort vient d'avoir lieu. Vous allez jouer contre Saint-Etienne au prochain tour en quart de finale. À Saint-Etienne n'est pas facile parce que Saint-Etienne, en ce moment, il est une très bonne équipe. Il a fait un bel match hier soir contre Sochaux. Il a gagné facile. Il est une équipe qui est dynamique avec beaucoup de joueurs offensifs, avec bonne qualité. Un match intéressant. Dernière question, s'il vous plaît. Javier Pastore avait manqué son match à Marseille, vous l'aviez dit. Comment vous l'avez trouvé ce soir? Beaucoup meilleur parce que pour 60 minutes, il a fait très bien. Il a fait une fantastique passe pour
pour Menez sur le deuxième but. Il est en train d'améliorer. Elle va améliorer sûrement parce qu'il commence à avoir plus confiance sur le qualités qu'il y a. Merci. Quindi chiediglielo. Ma première réaction, c'est de dire que j'ai appris quelque chose et que une faute commise à l'extérieur de la surface de réparation pourrait être sanctionnée par un penalty. Voilà. Après la double peine, dernier défenseur, on connaît aussi le règlement, mais la faute a lieu en dehors. Voilà. Donc après, on s'est retrouvé à 10 et évidemment, c'est devenu un peu plus compliqué. Bonsoir, Elie. Si, Ouais. comme ça, dans un climat comme ça, c'est un choc, un classique. L'arbitre sur une erreur d'arbitrage, il n'y a pas rouge, il n'y a pas pénalty forcément. Qu'est-ce qu'on dit à ces joueurs à ce moment-là pour les remobiliser? Bon, à la mi-temps, on a vu que la générosité ne nous faisait pas défaut, que nos joueurs voulaient y croire encore. On a essayé d'y croire. Après, le deuxième but est venu. Ça a été un peu plus compliqué, mais on ne peut pas imputer à nos joueurs cette générosité et ces intentions d'essayer de revenir. On a essayé de poser le jeu. Il y a eu des séquences intéressantes en termes d'utilisation du ballon, mais voilà, c'est à partir de cette décision, c'était quand même une situation compliquée. Il y avait un sentiment d'injustice chez vos joueurs? Voilà, quand vous êtes dans l'action, la première des choses, évidemment, même si on est conscient que c'est injuste, il y a quand même l'envie d'aller au bout du match et d'essayer de réussir le résultat. Mais voilà, c'était vraiment une décision qui a fait basculer le match en notre défaveur. Est-ce que malgré tout, Elie, vous avez senti un Paris Saint-Germain plus agressif par rapport au Paris Saint-Germain que vous avez affronté à Marseille? Il y a eu un début de match où Paris a exercé un pressing haut et effectivement est rentré dans le match de manière engagée, mais c'est logique et nous aussi on y a répondu. Et passé ces premières minutes, on a réussi à sortir les ballons, à poser le jeu. Et c'est là qu'on a commencé aussi à s'approcher du but de Douchez. On a même eu cette frappe enroulée. Voilà. Puis il y a eu cette décision. On pourra refaire le match 10 fois. On retombera toujours sur ce fait de jeu qui est incompréhensible. Elie, les circonstances étaient difficiles pour lui, mais Loïc Rémy a encore montré qu'il n'était pas tout à fait revenu à son meilleur niveau. Il a été comme l'ensemble de l'équipe. Il a à 10, il s'est efforcé de donner beaucoup pour l'équipe. Il a été parfois repositionné sur le côté gauche pour travailler avec nos milieux de terrain. Voilà, il s'est plié à l'exigence de la situation. Et c'est justement ce genre de match avec tous ces efforts-là qui vont lui faire retrouver vraiment tous ses moyens. Donc pour lui, c'est important de répéter des matchs. L'absence de Gignac, c'est vraiment un gros problème. Aujourd'hui, le problème, il n'est pas l'absence de Gignac, il est presque le fait d'avoir joué à 10 contre 12. C'est pas rageant de perdre, tu vois, le reste sur 3. De sortir comme ça. Ah ben c'est rageant, oui. C'est le moindre qu'on puisse dire, dans la mesure où nos intentions, malgré ce tirage compliqué, on le sait que c'est un tirage compliqué quand on tire en coupe le PSG à domicile, mais on n'était pas venu pour ne pas se battre. On a essayé de continuer les performances passées qui avaient ramené 3 fois la coupe à l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'à 10, en début de seconde période, vous n'êtes pas un peu trop parti à l'abordage? Est-ce qu'il n'y a pas ce regret de cette découverte un peu? Non, il y a toujours, évidemment, on peut être pointilleux en pensant à gérer les choses, à attendre, mais pour moi, on était mené 1-0. Il y avait cette envie d'aller vers l'avant. C'est aussi une de nos caractéristiques depuis le début de la saison, de vouloir aller de l'avant. Donc on est resté dans ce qui nous caractérise. Sur le carton rouge, à proprement parler, vous en vouliez à l'arbitre ou au
Moi, d'abord, c'est la faute. La faute, elle est commise à l'extérieur. Après, elle se finit à l'intérieur. Mais le point de départ, la sanction, c'est à l'extérieur. Donc, là, il y a un coup franc à l'extérieur. Après, le règlement, on le sait, on en a débattu 1000 fois de cette double peine. À partir du moment où on considère que c'est le dernier défenseur, la double peine est applicable. Elie, est-ce que vous êtes inquiet vu les circonstances, la série actuelle qui n'est pas très positive, les blessures, la suspension de Rotfani désormais? Moi, je dissocie le match de ce soir des deux autres défaites qui étaient encore une fois... Le match de ce soir, les joueurs, le groupe l'avaient abordé avec beaucoup de détermination. On a fait preuve aussi de générosité, qui est la base aussi d'un renversement par rapport à une mauvaise série. Voilà, c'est 3 compétitions différentes. On a perdu un match en championnat de Ligue 1. On va retrouver la Ligue 1 dimanche. Il faudra être présent face à une équipe d'Ajaccio qui a marqué beaucoup de buts la semaine dernière. Ensuite, en Ligue Europa, on est toujours en course pour se qualifier. Et malheureusement, en Coupe de la Ligue, on est éliminé. Voilà, donc c'est un enchaînement dans une semaine, mais avec des conséquences différentes, puisque c'est 3 compétitions différentes. Vous avez appris que Ibrahimovic ne jouait pas. Est-ce que vous avez changé votre discours d'avant-match? Non, enfin, on ne fait pas non plus abstraction de sa présence ou pas. C'est quelqu'un de très important, évidemment, dans le système parisien. Pour autant, pour nous, nos idées de jeu n'étaient pas construites autour de la présence ou pas d'Ibrahimovic. Dernière question, s'il vous plaît. C'est bon. Est-ce qu'en quittant la Coupe de la Ligue, il n'y a pas une barre de satisfaction avec votre effectif restreint de pouvoir vous dire que la Ligue 1 sera plus... En quittant la Coupe de la Ligue, on sait presque déjà quand on jouera notre match en retard contre Lyon, puisque eux-mêmes ont été éliminés à Nice. Voilà. C'est la seule chose que l'on sait ce soir.